Alors, petite actu sur un site où, en général, on fait pas d'actu, du coup. Mac Forever, donc, qui nous parle d'un iPad mini qui a été installé dans le modèle Y pour avoir Waze et Apple Music. À l'image d'Apple, Tesla aime avoir le contrôle sur son OS et des apps qui y sont installées. D'où la frustration de nombreux utilisateurs lorsqu'il s'agit de bénéficier des services Apple, Google, comme Waze, Apple Music, etc. En effet, même les dernières Model 3 et Y ne permettent pas d'accéder à CarPlay. La solution la plus simple consiste souvent à venir accrocher un iPhone sur un support. Mais ce n'est pas très pratique. Il faut le faire à chaque fois que l'on s'installe dans la voiture. D'où l'idée de Brian Jenkins de venir installer un iPad mini 5 dans la console centrale. Pour cela, il place une sorte de cage qui vient se tenir au-dessus des emplacements proposés par le constructeur pour la charge sans fil. Donc vous voyez l'image. Coup de chance, la tablette rentre parfaitement dans l'interstice et à l'horizontale en plus. En revanche, sa position n'est pas aussi idéale que le grand écran placé sous le regard du conducteur. Il faudra baisser les yeux la plupart du temps si vous voulez utiliser Waze par exemple. Bon, alors toutes ces applis, Waze, Apple CarPlay, Apple Music, etc., moi je trouve ça assez inutile pour le coup, sachant que l'OS de la Model 3, de Model Y, de Model S et tout, ils sont quand même très très poussés, et le GPS est super et tout, je vois pas pourquoi on aurait besoin de Waze. Enfin bon, après c'est que mon avis, hein, mais bon. Bon, autre problème, la charge n'est pas gérée, il y a sans doute pas assez de place pour y glisser un connecteur sur le côté, par contre, vous pouvez remonter le plateau et plaquer la tablette histoire de ne pas tenter les malfrats. La zone de charge des iPhones reste également accessible en dessous. Bref, tout cela reste très bricolé et pas forcément comparable avec une intégration propre de CarPlay. D'ailleurs, c'est dommage qu'Apple ne propose pas de pouvoir lancer CarPlay depuis iOS directement, ce qui faciliterait grandement les choses. Ce même bricoleur a également installé un affichage tête haute HUD sur ce modèle Y en passant par le bus CAN de la voiture qui n'embarque qu'une prise OBD, ce qui pourrait poser problème en cas de bug. In fine, malgré toute la technologie embarquée chez Tesla, ces voitures manquent aussi un peu d'ouverture, une philosophie que l'on connaît bien chez Apple, ça c'est sûr. Voilà, bon bah écoutez, je sais pas si ça vous a été utile ce genre d'actu. Je sais pas si vous, en tant qu'utilisateur de Tesla, Apple CarPlay ou Waze vous manque, Apple Music, etc. Est-ce que ça vous manque ou est-ce que vous en foutez? Bon, moi j'aurais une Tesla perso, avec toutes les applis qu'il y a déjà, ça m'importe très peu, mais bon. Voilà, chacun son avis. Après, je vous laisse réagir. Ciao ciao.